Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va avoir une nouvelle séquence où on va pas faire du renforcement, on va pas faire du cardio, mais on va faire des choses qui sont utiles pour notre corps pour qu'il bouge de la meilleure manière possible avec les meilleures amplitudes possibles. C'est-à-dire qu'on va faire de la mobilité, donc ça sera un travail pour nos articulations et aussi la synergie de nos muscles, c'est-à-dire comment ils vont fonctionner tous ensemble, et ensuite de la souplesse pour redonner de l'étirement à nos muscles et qu'ils ne soient pas tout contractés et qu'on soit toujours en position rigide. À partir de là, on va faire les mouvements sur la mobilité 6 fois. C'est des mouvements lents, mais ces mouvements lents vont redonner en fait un mouvement dans les capsules articulaires. Et donc à l'intérieur, il y aura de la synovie, c'est le liquide qui va permettre de faire bien glisser les articulations. Et donc ces mouvements-là, même si vous avez l'impression que c'est lent et que c'est facile, ils sont très importants justement pour la mobilité de notre corps et ça vous permettra aussi de faire une routine d'échauffement à certains moments, plus tard si vous avez envie de l'utiliser. Donc là on va commencer par le haut du corps. Le haut du corps, on va simplement commencer en venant s'asseoir sur nos pieds, rester bien droit, monter les mains au-dessus de la tête et monter juste les épaules en faisant une répulsion vers le haut. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De là, on va laisser tomber le bras et le faire revenir. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient en chandelier, d'accord, le coude au niveau des épaules et on vient simplement descendre la main pour la remonter et en le faisant, vous voyez, on se fait bien les omoplates en arrière. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va mettre les mains jointes, pousser devant et on va alterner. Fermer les omoplates, repousser en avant. Allez, on commence. Fermer les omoplates, repousser devant. Et 2, 3, 4, 5 et 6. Et le dernier exercice, on vient lier les doigts derrière notre dos, remonter les mains, tenir 2 secondes et redescendre. Par contre, ce n'est pas remonter les mains et baisser le buste. On reste bien droit. Attention, c'est parti. 1, 2, on descend. 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2. On va se positionner en quart de squat. Ici, main jointe devant, dos bien droit, on regarde à 50 cm devant soi, parce que si on regarde nos pieds, on enroule la colonne, et si on regarde trop loin, on vient creuser la colonne. Donc voilà, 50 cm devant soi. On va regarder une main, elle va partir d'un côté, revenir au centre, et ça va faire démarrer la deuxième. On fait ça 6 fois. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5
et 6. Là, vous voyez que cette rotation, elle commence à solliciter notre rachis, donc notre colonne vertébrale, et à redonner de la mobilité sur des rotations. Ici, on va refaire exactement la même chose, sauf qu'on va rajouter un petit mouvement de flexion pour travailler aussi le bassin en même temps, libérer le bassin. Donc, on va venir tourner et venir toucher la main notre pied. On redescend, on tourne, on touche, on remonte et on ferme. C'est parti pour 6. J'ouvre, je touche, je remonte, je ferme. J'ouvre, je touche, je remonte, je ferme. Ça fait 1. 2. Ça nous fait 3. Ça nous en fait 4. Encore 2. Gardez toujours le dos bien droit. On tourne, on touche, on remonte. Ça fait 5. Et dernier, on touche, on remonte. On touche, on remonte. Et on se remet normalement. Là, si vous l'avez fait, vous sentez ici les muscles du dos, les muscles des fesses, les grands fessiers, les moyens fessiers, petits fessiers qui ont travaillé, et toujours cette mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Maintenant, on va se mettre en position de fente. Nous sommes ici, d'accord? Bien droit. Et là, vous allez faire avancer légèrement le bassin et revenir en position. Donc, la position de départ, jambes tendues, aligné, bassin au niveau du genou. Et ensuite, on laisse, tout en restant droit, avancer notre bassin, fléchir la jambe d'avant et avoir l'impression d'avoir cette extension justement ici, pied, bassin, enfin genou, bassin. Et ça, on va faire 6 fois le mouvement. On est d'accord, le mouvement est lent. 3. On ne laisse pas cambrer le dos lorsqu'on descend. 4. Et on sent que ça vient étirer devant la cuisse. 5. Et 6. Et ça, c'est le psoas. On refait, jambes tendues, bien alignées, et on avance le bassin. 1. 2. 3. 4. 5. Et 6. On va se mettre en position d'ouverture assis ici, bien ancré sur nos pieds. On regarde loin devant soi. On essaye de mettre les coudes au milieu de nos genoux. Et là, on balance un tout petit peu à droite, à gauche. Allez, c'est parti. 1, 2, on reste bien droit. 3, 4, 5, dernier balancé, et 6. Ici, vous devez sentir vos adducteurs qui sont sollicités et l'arrière du bassin aussi qui commence à s'ouvrir. Position à tête plate. Vous allez mettre les pieds étendus et vous allez simplement appuyer sur les mains pour venir poser les fesses et vous allez, comme si vous allez tirer sur les mains pour remonter. Et on en fait 6. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse et on tire.
Ça fait 2. Ça fait 3. Ça fait 4. Et 6. On va poser les pieds en position pompe à peu près. Vous allez reculer votre bassin et revenir. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Position, et on appelle ça la position de l'enfant, c'est venir en boule ici, d'accord, tendre les bras devant. Et là, on va passer la main sous l'autre bras et on revient devant. 1, 2, 2, 2. Encore 3, 2. 4, 2. Les fesses doivent être sur les talons. 5, 2. Et 6, 2. Dernière petite rotation. Et dernier exercice de mobilité pour aujourd'hui. On va se mettre sur le dos, talon au niveau des fesses. On va monter le bassin, monter les pointes et redescendre. C'est parti 6 fois. Bassin, pointe et on descend. 2, 3, 4, 5, et 6. Donc, à partir de là, on a fait toutes les mobilités articulaires et on va passer à la souplesse.